Imaginons que vous ayez acheté en pariant sur le fait qu'il y aurait un rebond. Vous vous demandez s'il faut encore garder l'action en portefeuille ou s'il faut se dépêcher de sortir. Eh bien, il y a un outil pour ça. Et je vous en parle aujourd'hui. Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un rebond à l'œuvre actuellement. Va-t-il durer ou pas? On n'en sait rien. Pour l'instant, on va se contenter d'apprécier la réaction d'orgueil quand même après une baisse significative. Je vous rappelle, pour prendre un petit peu de recul, que depuis les sommets absolus que l'on a atteints, c'était le 24 avril, on a perdu jusqu'à 10%. Ce qui est classique, mais ce qui est insuffisant pour entrer dans ce qu'on appelle un bear market. Un bear market, un marché baissier, c'est 20%. Autrement dit, en d'autres termes, c'est pas très grave pour l'instant si ça devait s'arrêter là. Le problème, c'est que je doute que l'on s'arrête là. Et pour répondre à nouveau à la question qu'on m'a posée sur les réseaux sociaux, ce que je vois à titre personnel, mon scénario de travail, c'est quelque chose comme ça. Ok ? Bon, on verra ce qui va se passer. Et pour le timing, ah oui, je vois une petite hausse dans le court terme. Je vois une baisse qui va durer jusqu'au premier trimestre 2024. Et à partir du premier trimestre 2024, enfin fin du premier trimestre 2024, on devrait remonter. En fait, l'idée, c'est que j'estime qu'on devrait remonter à partir du moment où les taux d'intérêt américains et les taux d'intérêt en général devraient commencer à baisser. Okay, donc je pense qu'on va tergiverser, mais voilà les grandes phases auxquelles je m'attends. Mais pour l'instant, l'heure est donc au rebond et on ne va pas bouder notre plaisir. Il y a beaucoup de choses qui militaient pour un rebond, je ne vais pas la refaire. Regardez la vidéo de samedi, mais au premier rang desquels on avait une zone de support ici, massive, qui était visible de tous les analystes techniques. Donc voilà, quand c'est visible de tous les analystes techniques, il y a de fortes chances quand même pour qu'il y ait un minimum de réaction dessus. Il y avait également le canal, ici, descendant, on avait expliqué qu'on avait fait contact sur le bas du canal, et on avait également d'autres éléments comme la vague de Wolf ici. Pareil, je ne vais pas expliquer parce que regardez la vidéo précédente, mais l'idée c'est que normalement on va chercher la hauteur du point 4 qui est là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ce point 4 n'est pas rallié souvent, c'est une fois sur deux, mais l'idée c'est que vous avez un ratio gain-risque qui est merveilleux, puisque si vous achetez au moment où j'en ai parlé, donc la dernière vidéo, vous imaginez si on va chercher le point 4 à 4,8 avec même un stop large, en dessous vous avez un ratio gain-risque de 2, 3. Bon, franchement, c'est pas mal du tout. Donc pour l'instant, rebond technique. Alors, les bougies Aiki Nashi montrent que c'est neutre. Alors, c'est intéressant. Ça commence à être haussier. Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. Si vous êtes des habitués du format, vous n'allez rien apprendre ici. Mais je vous rappelle qu'une façon que j'ai de jouer les rebonds, c'est d'attendre la première bougie verte. Ok, regardez ici, vous aviez un support clair, évident. Dès que vous avez une série rouge suivie d'une bougie verte Aiki Nashi, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici, ou comme ici, pas comme ici, mais vous voyez que quand même, beaucoup plus souvent que l'inverse, lorsqu'on est sur une zone de support et qu'on a notre première bougie verte, généralement, c'est le signe qu'un rebond technique peut se mettre en place. Bon, pourquoi pas, hein. Je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo pour découvrir quelques astuces Aiki Nashi que je vous propose. Vous avez également d'autres éléments qui sont à prendre en considération et ça se passe du côté des indicateurs techniques. Alors, les indicateurs techniques, je voudrais vous parler aujourd'hui, alors si vous êtes des observateurs, vous avez vu qu'au niveau de mes indicateurs techniques, vous avez le Williams %R ici. Et je l'utilise d'une manière assez utile justement dans le contexte actuel, puisque j'attends que l'on soit sur un support, notamment comme ça maintenant, et puis j'attends que l'on sorte de la zone de survente, comme c'est le cas aujourd'hui. Et une fois que l'on a ça, je parie sur la hausse. Alors vous voyez, j'ai testé pour vous la stratégie qui consiste à acheter quand on sort de la zone de survente, comme c'est le cas ici ou ici. Et j'ai regardé ce qui se passait dans 3 scénarios. Je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné parce que c'est plus facile. Voilà, on va prendre ces 3 pouces verts ici. Pourquoi sont-ce 3 pouces verts? Parce qu'une fois que l'on a eu la sortie de la zone de survente, comme c'est le cas ici, eh bien, alors si on met le stop de protection en dessous des plus bas récents, donc si on achète là et qu'on met le stop de protection là, vous voyez que on a réussi à clôturer plus haut, au moins une clôture plus haut, avant que d'aller chercher le stop de protection qui n'a été touché en fait que ici. Mais on a réussi à faire même au mieux, regardez, 3,30
par rapport à un stop de protection à 1,46. Donc on a réussi à faire une clôture au-dessus et même une fois la distance au stop de protection et 2 fois la distance au stop de protection. Donc vous avez 3 pouces verts. Et là vous avez par exemple 2 pouces verts et 1 pouce rouge parce que le sien a été donné sur cette bougie-là. On a clôturé au-dessus avant d'aller chercher le plus bas de la structure. Le plus bas de la structure, ça aurait été de toucher le stop de protection qui était là et qui a été effectivement touché, mais ici. Mais entre-temps, vous voyez, on a réussi à faire jusqu'à 2,69. Et 2,69 par rapport au stop de protection qui est à 1,44, on voit qu'on a réussi à faire une fois la clôture, une clôture au-dessus, une fois la distance au stop de protection, mais malheureusement pas 2 fois la distance au stop de protection. Vous voyez, c'est très très simple. Là, ça a fait une catastrophe. On n'a rien fait du tout. On est descendu tout de suite, même malgré le signal haussier. Donc, je fais défiler pour vous. Et comme vous pouvez le constater, j'ai fait ça 41 fois. Okay, 41 occurrences. Et au bout de 41 occurrences, voilà les conclusions que je peux vous apporter. Est-il justifié, légitime, à partir de la situation actuelle, qui est de une sortie de la zone de survente d'acheter? Alors la réponse est oui. Ok, alors la réponse est oui. Ça, on a fait une clôture au-dessus de la clôture du jour de signal dans 71% des cas, hein, puisque c'était 29 fois un succès, 12 fois un échec. Par contre, quand tu as visé une fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire 1,74 mais vers le haut, ça a fonctionné 22 fois, ça a échoué 19 fois, autrement dit 54% des cas. Donc voilà, ça fonctionne, mais c'est pas non plus extrêmement efficace. Et viser 2 fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire 1,74 fois 2, donc 3,48 vers le haut. Ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 28 fois, autrement dit, ça a fonctionné dans 32% des cas uniquement. Bref. Ce qu'il est plausible que ça fasse si ce backtest était valable et il ne l'est pas, parce qu'on ne peut pas tirer de conclusion sur 41 occurrences, je donne ça uniquement pour partager ma méthode. Si vous n'avez pas, ça pourra vous aider. Il est plausible que l'on monte. Il est même plausible que l'on monte jusqu'à... Enfin, il ne serait pas surprenant que l'on fasse la même distance. Mais derrière, il est très peu plausible que l'on continue de monter jusqu'à 2 fois la distance au stop de protection. Bref, on aurait quelque chose comme ça. Ok ? Ça va m'aider notamment pour le suivi de mon trade que j'ai pris ce matin conformément aux règles que j'avais données dans la vidéo d'hier. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas mal. La tendance immédiate, elle est toujours pour l'instant baissière parce qu'on est en dessous de la M7 qui descend. La tendance générale est baissière parce qu'on est en dessous de la M20 qui descend. La tendance de fond est baissière parce qu'on est en dessous de la M50 qui descend. Et même la tendance de long terme maintenant est baissière parce qu'on est en dessous de la M200 qui descend. Bref, c'est pas la fête. Ce qui nous amène pour terminer à l'Ishimoku, mais là il n'y a pas grand chose à dire, c'est baissier. Je vous avais expliqué hier du fait qu'on s'était éloigné très fort de la Tenkan. Il y a des forces de rappel, un petit peu comme la loi du retour à la moyenne mobile. Aller se rapprocher significativement de la M7 lorsque l'on s'en éloigne trop, c'est quand même quelque chose d'assez classique, donc ça peut servir d'objectif. Hein. Et on va donc terminer avec les trades du jour qui sont les suivants. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous l'avez compris, il n'est pas saugrenu de viser une fois la distance au stop de protection, donc on a dit 1,7 vers le haut. Vous remarquez que si vous visez 1,7 vers le haut, ça permettrait de viser plusieurs choses. Un retour à la moyenne mobile à 20 périodes, puisque vous l'avez vu, elle est descendante, elle est là, donc elle serait apportée si on monte de 1,7. Également toucher la Tenkan, donc ça ne serait pas non plus complètement lunaire comme objectif. Et puis ça permettrait également, alors ça non, c'est par rapport au trade que j'ai pris ce matin, puisque vous avez dit, c'est pareil, c'est très important pour moi de vous donner la veille les trades que je vais faire le lendemain, bien que ce soit très hasardeux et que je recommande à personne de prendre des décisions comme ça, mais voilà, l'idée c'est que je suis rentré à l'ouverture des marchés ce matin, ici, donc à 6865. Pourquoi ? Parce que je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, c'était avec le CCI notamment et la vague de Wolf. Étant donné que je suis rentré là, moi je vais viser la M7. Ok, je vais viser la M7 qui est là dans un premier temps. Ok, ça devrait, j'espère être touché demain. Mais alors, je vais faire quelque chose que je fais souvent dans le cadre du cercle des tradosoriens, mais que je fais rarement ici. Je vais donc prendre
une partie de mes profits sur la M7. Je vais mettre un stop de protection sur mon point d'entrée. C'est ce qu'on appelle aussi le stop à break-even, le stop à l'équilibre, le stop de telle manière que la position résiduelle ne vous coûte rien si on vient toucher. Donc vous prenez des profits partiels clairement et je vais laisser courir. Ok, donc je répète, j'ai pris déjà position, je vais prendre une partie des profits sur la M7 et ensuite je remonte mon stop de protection sur mon point d'entrée qui était donc à 6863. Voilà ce que je vais faire. Quant à vous, si vous avez une position baissière en tête, je pense que spéculer à la baisse maintenant, c'est un peu dangereux parce que vous avez bien vu qu'on a 71% de chances de clôturer plus haut qu'aujourd'hui. Donc j'attendrai que l'on remonte. Pourquoi pas espérer un retour sur un comblement du gap et puis aller toucher la M20 à ce moment-là, éventuellement réinitier une position baissière. Attention également, n'oubliez pas que la vague de Wolf indique un objectif ici au point 4. J'ai déjà dit, hein, c'est à peu près 50% de chance, mais ça veut dire que vous êtes toujours sous la menace de ce vent contraire si vous spéculez à la baisse. Voilà, c'en est terminé. Je vous rappelle 3 choses. 1, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez la liker, ça me fait toujours très plaisir et je ne le répéterai jamais suffisamment, c'est bon pour moi parce que je n'ai pas de budget marketing, ma seule publicité c'est vous et les likes que vous mettez, les abonnements que vous prenez en cliquant sur le bouton abonnement. Deuxième chose, vous avez d'autres vidéos qui vous attendent, notamment la vidéo sur l'or. Et enfin, je vous rappelle que vous avez la vidéo, j'en parle pas souvent, préparation de la semaine de trading qui peut vous accompagner toute la semaine avec mes zones d'intervention. C'est par transparence à la fin de cette vidéo également. À demain pour la mise à jour.